Le suspect du meurtre du père Olivier Maire et de l'incendie de la cathédrale de Nantes faisait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire. C'est la faillite complète de l'État et de Gérald Darmanin. Après l'assassinat d'un prêtre en Vendée ce lundi 9 août, Marine Le Pen a pris le ministre de l'Intérieur à partie sur Twitter. Le suspect qui s'est rendu à la gendarmerie dans la matinée est l'homme suspecté d'avoir incendié la cathédrale de Nantes en juillet 2020. En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre, gronde la présidente du Rassemblement national. Cet étranger n'était pas expulsable malgré son arrêté d'expulsion tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé, se défend Gérald Darmanin. D'origine rwandaise, Emmanuel Abayizanga était déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF, quand a eu lieu l'incendie de la cathédrale nantaise le 18 juillet 2020, expliquait peu après les événements le procureur de la République Pierre Séné à Ouest France. Arrivé en France il y a une dizaine d'années environ, il était bénévole dans le monument depuis 2 ans. 4 obligations de quitter le territoire. Âgé d'une quarantaine d'années, à l'histoire personnelle et familiale marquée par le génocide rwandais, Emmanuel Abayizanga a déposé une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Office français de protection des réfugiés et apatrides, en 2013, rappelle la Croix. Demande refusée, tout comme son recours à la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, en 2015. Il demande ensuite un titre de séjour, faisant valoir des problèmes de santé. C'est à ce moment-là qu'il reçoit sa première OQTF. Au total, selon le quotidien, l'homme a fait l'objet de 4 OQTF. Très impliqué dans la vie diocésaine, peinant à trouver un travail en raison de sa santé fragile, il semblait agacé par les refus essuyés. Le suspect avait effectivement adressé un email au diocèse, ainsi qu'aux autorités administratives, dans lequel il se plaignait fortement de sa situation administrative, indiquait le procureur dans Ouest France à l'été 2020. Une agression dont il a été victime le 31 décembre 2018, alors qu'il fermait les portes de la cathédrale de Nantes, aurait achevé de le transformer en bombe à retardement. Cette agression a été un tournant dévastateur, souffle son ancienne avocate, maître Amandine Leroy, dans la Croix. Contrôle judiciaire. Placé en détention provisoire après l'incendie de la cathédrale, qu'il a avoué, Emmanuel Abayizanga a été libéré en juin et placé sous contrôle judiciaire. Pendant cette alternative à la détention provisoire, le juge peut notamment définir une interdiction de quitter le territoire, afin de s'assurer que le suspect reste à la disposition de la justice pendant l'instruction et l'enquête. En mai 2020, saisi dans le cas d'un homme expulsé alors qu'il était sous contrôle judiciaire et assigné à résidence, le défenseur des droits a estimé que l'obligation de quitter le territoire décidée par les autorités administratives constitue, dès lors que le suspect fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire décidée par le juge judiciaire, une violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Dans sa décision, le défenseur des droits recommande également au ministre de l'Intérieur de rappeler au préfet l'exigence, eu égard au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de surseoir à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement du territoire lorsque la personne concernée fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire décidée par le juge judiciaire.